Il faut avoir un plan B, mais ensuite ne pas avoir un plan Z peut-être. Déjà, il faut multiplier les vœux, il ne faut jamais faire un seul vœu. C'est toujours plus simple dans la faculté où on est parce qu'on peut plus facilement rencontrer ou parler aux professeurs concernés, etc., qui pourront nous conseiller, nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'ils attendent, etc. Alors les critères, c'était surtout la localisation, aussi le taux d'insertion après les études et les matières proposées. Moi, j'ai sélectionné mes vœux par rapport à mes centres d'intérêt, aussi mes perspectives de ce que je voudrais faire après, tout en ayant dans l'idée que rien n'est jamais trop tard. On a le droit de se tromper, on peut toujours se rattraper. Donc j'ai vraiment choisi un peu en fonction de ce qui pouvait me faire plaisir, ce que j'aurais plaisir à étudier, à apprendre. Ce master-là, où je suis actuellement, et un autre master qui est à la Sorbonne, c'était les deux masters qui m'intéressaient le plus. Et j'ai bien fait de prendre aussi celui-ci parce que j'ai été refusé pour le master à la Sorbonne. Pareil, j'ai fait plein de vœux aussi très chaotiques dans des facs, je savais pas ce que c'était. En fait, ça fait perdre du temps. Bien sûr, on investit un peu plus les masters qui nous plaisent, mais en les priorisant. Faut jamais se dire, tiens, ça va être ça et je ne fais qu'une demande. Il faut avoir un plan B, mais ensuite ne pas avoir un plan Z peut-être. Ça serait un juste milieu entre les deux. Carrément.